Voici le témoignage d'un monsieur qui a bien voulu qu'on raconte son histoire pour que le peuple de Dieu puisse lui donner des conseils. Il dit qu'il se trouve dans une situation où il doit choisir entre sa mère et sa femme. Une histoire a éclaté entre les deux, entre sa mère et sa femme. Et depuis ce jour, sa mère a décidé de s'éloigner de lui et elle lui a dit, il faut que tu te sépares de cette femme, il faut que tu la divorces. Sinon, je ne suis plus ta mère, je ne mettrai plus mes pieds chez toi. Toi et moi, c'est fini, ne cherche plus à me voir. Tant que tu es marié, tant que tu es attaché à cette femme, je ne suis plus ta mère, c'est fini entre nous. Et puis, sa femme aussi lui dit, si tu n'es pas capable de mettre les points sur les i à ta mère, moi aussi je vais partir. Parce que cette femme me fatigue trop. Si tu n'es pas capable d'être un homme et parler à ta mère pour qu'il y ait de l'ordre dans cette maison, moi aussi je vais partir. Donc le frère, il se trouve dans une situation où il doit choisir, il doit faire quelque chose, vraiment il est désespéré. Et il a fait venir son histoire pour qu'on la raconte et que je puisse lui donner des conseils et que vous aussi, voilà, selon le Saint-Esprit, vous puissiez aussi mettre en commentaire des conseils. Alors, on va raconter l'histoire. Il dit que sa femme et lui sont chrétiens. Ils sont mariés légalement et ils sont mariés aussi à l'église. Mais il dit qu'au départ, sa mère n'a pas réellement apprécié cette femme, mais lui, c'est son choix. C'est la femme qu'il veut. On ne sait pas quelle raison elle a donné, mais elle dit qu'elle ne sent pas trop la fille, là, elle n'aime pas trop et tout ça. Mais lui dit, non, maman, c'est mon choix, je l'aime, elle et moi, on s'entend bien, on est chrétiens tous les deux, et d'ailleurs, toi, tu es chrétienne. Et donc, pourquoi rejeter une enfant de Dieu? Et donc, c'est comme ça que finalement, elle a accepté le mariage. Parce qu'il a perdu son père depuis longtemps. Ils sont trois, voilà, 2 filles, et lui, il est le seul garçon. Et donc, il s'est marié, et depuis le mariage, lui aussi, avec sa femme, ils ont eu 3 filles. Il dit sa mère tient sa femme coupable de ce qu'elle n'a pas de garçon. D'ailleurs, il lui dit que pourquoi depuis vous êtes mariés, elle ne fait que faire des filles. Toi déjà, tu es un seul garçon. Et puis encore, elle aussi, elle ne fait que faire des filles. Pourquoi depuis, elle ne te fait pas de garçon aussi? Donc, il dit, mais maman, ce n'est pas sa faute à elle. Prions le Seigneur, il va nous donner un garçon. Mais tu la tiens coupable de ça. Donc déjà, elle n'appréciait pas la dame dès le départ. Et elle ne l'apprécie pas aussi parce qu'elle ne fait que des filles. Donc la maman, elle est dans une autre ville, mais à chaque fois, elle vient, voilà, pour rendre visite et dans la capitale. Et ces 2 autres filles, chacune est chez elle, mariée, avec ses enfants et tout. Et les 2 filles, là, il y a une qui est comme la maman. Et l'autre, elle s'entend bien avec son frère et la femme de son frère. Mais deuxième, là, c'est elle qui est avec sa maman, elles sont très, très méchantes. Donc quand elle vient, elle descend chez son fils, et la belle-fille s'occupe d'elle, on lui donne à manger, la maman, elle est à l'aise. Mais pour peu de choses, la fille vient la trouver et elles sont 2 contre la belle-fille là, tout en train de la critiquer, ça rigole pour rien, elles disent des choses, elles parlent en parabole et tout. Donc quand son mari est là, elle lui explique ça de côté pour dire, bon, il faut voir ta maman et puis ta soeur. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui se passent dans la maison, je ne suis vraiment pas à l'aise. Et donc quand lui va vers sa maman et puis sa soeur, ça devient des histoires. Alors toi donc, c'est ta femme que tu supportes. C'est ce qu'elle te dit là que tu crois. Elle dit non, c'est pas que je crois ce qu'elle me dit. Mais je viens pour vous aussi écouter votre version. Et puis ensemble, on va trouver une solution. Parce que chaque fois que maman vient, il faut qu'il y ait la paix dans cette maison. Ah, c'est moi qui suis à la base de la discorde ici. Et tout ça. Il dit, mais maman, quand tu n'es pas là, il y a la paix ici. Il y a la paix avec ma femme. Je l'aime bien aussi elle-même. On s'entend bien dans la maison. Donc quand toi, tu viens me rendre visite, il faut qu'on trouve une harmonie pour que tout le monde soit en paix. Sa soeur dit, ah bon? Et donc, c'est ta femme que tu préfères par rapport à notre mère. Vous voyez, il y a des femmes qui réagissent comme ça. Toi, tu as ton foyer, non? Tu as ton foyer, non? Mais tu viens comme ça dans le foyer d'une autre, fatiguer la personne avec cette histoire de belle-mère. C'est à toi de parler à ta maman pour dire, maman, faisons doucement. Il faut adopter la fille, il faut l'aimer. Mais tu t'ajoutes à elle et puis vous fatiguez la pauvre. Et donc, la fille, son mari dit qu'il est témoin. Sa femme fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir avoir l'accord de la belle-mère, pour pouvoir s'entendre avec elle. Mais la femme, elle n'aime pas du tout la fille. Et donc, le monsieur lui dit, il est au courant de ça. C'est sa maman, mais il sait qu'elle n'aime pas sa femme. Pourtant, la pauvre, elle n'a rien fait. Ce n'est pas sa faute si elle a cette tête. Elle n'aime pas, je ne l'aime pas, j'aime pas sa tête, je ne sais pas, elle a quelque chose que je n'aime pas. Mais est-ce que c'est sa faute? Comment elle est là, c'est sa faute. Et elle n'a pas fait de garçon, ce n'est pas sa faute. Donc, la vieille, elle a déjà des petits trucs dans le cœur qui font que elle ne supporte pas la fille.
Donc tout le temps, ils sont en train de la provoquer, tout le temps, ils sont en train de la piquer avec des paroles, des trucs. Elle prépare, elle dit oui, on vient. Elle dit sa belle-mère, le monsieur dit que sa maman peut venir même ouvrir le frigo, ouvrir la sauce, mais ça, c'est pas ça que tu dois faire pour mon fils et tout. Lui n'aime pas ce genre de choses. Elle dit bon maman, ok, moi c'est mon mari, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Ah non, 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 non. Qu'il y a des fois même la vieille veut traverser, rentrer dans leur chambre. La fille dit non, mais maman, tu peux rentrer dans la chambre à coucher. C'est la chambre de mon fils, elle est difficile à vivre. Et il y a des mamans comme ça, on ne comprend pas. C'est ton fils, ce n'est pas ton mari. Et donc, c'est comme ça, lui dit qu'il est témoin. Donc, il sait que sa maman est difficile à vivre. Donc, quand la fille lui explique, ce n'est pas qu'il prend parti pour sa femme, mais il va vers sa maman pour qu'elle puisse lui dire, maman, quand tu viens en séjour ici, fais un effort pour t'entendre avec ta belle-fille. Voilà ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que toi tu dis? Elle n'explique pas sa version à elle. Elle se fâche en même temps. Et donc, on ne sait pas comment régler le problème. Donc, un de ces jours, sa femme aussi travaille. Hein, voilà. Donc, quand les deux reviennent du travail comme ça, les consignes qu'elle a données aux servantes, tout ça, la vieille, elle a tout changé. Elle est assise dans son coin, elle boude là-bas et tout. Tout ce qu'on peut faire pour la mettre à l'aise, la maman, elle transforme ça, ça devient quelque chose de négatif. Et sa fille est derrière elle. C'est l'autre fille qui dit non. Quand elle vient, elle essaie de conseiller sa maman. Vous dites, bon, notre frère, mon frère, il a trouvé une femme avec qui il s'entend bien. Maman, fait un effort pour la supporter. Elle, au moins, donne des conseils. Mais l'autre fille, là, quand elle vient comme ça, elle et puis la maman, là, c'est comme deux sorcières. Et donc, un matin, la fille, elle en a eu jusque là. La dame qui est au foyer, là. Elle l'a éclaté et elle et la belle-mère, elles se sont bien insultées. Il dit que sa femme aussi, elle s'est lâchée, elle a parlé, elle lui a dit la vérité aussi. Elles se sont bien insultées, elle a oublié que c'était sa belle-mère parce qu'elle en avait grossi le cœur. Bon, normalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, mes frères, mes soeurs. Quand tu éclates comme ça, c'est comme tu as cédé à Satan. C'est une persécution, c'est vrai. Mais quelle est la solution en pleine persécution? Donc, la belle-fille ne devait pas faire ça aussi. Parce que c'est la maman de ton mari et c'est la grand-mère de tes enfants. Donc, c'est comme aussi ta maman. Ta propre maman peut te persécuter comme ça aussi. Hein? Mais tu ne vas pas en arriver là jusqu'à vous disputer. Et donc, c'est comme ça que ça a éclaté. Elles se sont bien insultées. Elle a insulté la vieille l'a insulté et tout. Et la vieille a ramassé ses affaires. Derrière son fils, elle est partie. Donc, quand lui il est venu, il a pris l'affaire, il a appelé maman, elle n'a pas décroché, elle est partie, il l'a trouvé. Et la maman, c'est ce qu'elle a dit. Tant que cette fille est dans ta vie, là, moi, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Il demande pardon, il fait tout, elle ne veut pas. Il revient aussi, sa femme aussi dit que, en tout cas, tu n'es pas capable de donner des consignes à ta maman pour que moi, je sois en paix. Depuis le marié, tu sais, je fais tout ce que je peux pour que cette femme puisse m'accepter. Elle ne veut pas. Donc, si tu veux, je te laisse les 3 filles. Moi, je m'en vais. Comme on dit, elle ne fait pas garçon. Elle est fatiguée aussi. Donc, le monsieur, vraiment, ça lui fait mal parce qu'il aime beaucoup sa femme. Bon, c'est sa maman aussi, c'est pas quoi faire. Alors, chers frères et sœurs, voici l'affaire. Et vraiment, c'est pas facile. Donnons des conseils à ce frère-là. Sans oublier le fait que sa mère est chrétienne. Hein. Sa mère, elle est chrétienne. Il dit qu'elle chante même dans la chorale et tout ça. Dans son église, même elle joue les rôles. Et pour peu de choses, c'est elle qui dit, oui, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu dois m'honorer, tu dois m'écouter, tu dois m'obéir. Si elle dit que cette fille, elle ne me plaît pas là, il faut te séparer d'elle. C'est comme ça que la vieille, elle comprend la parole là. Donc, on va donner les conseils à ce frère-là en nous basant sur la Bible, la parole de Dieu. Avant toute chose, je vais parler à ceux-là qui jouent le rôle de la mauvaise fille. La fille de la femme qui vient s'ajouter à elle pour fatiguer la femme du monsieur. Là. Il y a des personnes qui jouent souvent ce genre de rôle. Si tu es en train de suivre la vidéo, et puis souvent tu te retrouves dans ce genre de rôle-là, je vais te dire ceci. Tu es une femme, ton frère est marié. Tu as l'impression que la femme de ton frère, c'est comme si c'était ta rivale. Toi, tu as oublié que tu as ton foyer aussi, ou bien tu auras aussi un foyer. Tu n'auras pas de belle-mère aussi. Est-ce que tu n'es pas en train d'enfanter aussi des filles? Est-ce qu'elles ne vont pas se marier aussi? Est-ce qu'elles ne vont pas avoir des belles-mères aussi? Souvent, ce qu'on sème, on récolte ça devant. Hein. Tu t'en vas détruire le foyer de ton frère comme ça parce que oui, il est marié, tu n'aimes pas la femme, tu aides ta maman à manipuler, tu manipules ta maman, vous deux ensemble, vous fatiguez le foyer de la pauvre fille. Il y a des hommes aussi, c'est pas que c'est que les femmes, il y a des hommes aussi qui font ça dans les foyers de leurs soeurs et de leurs frères. Il y a des gens qui disent, oui, mon frère, il a l'argent, il a les moyens, il allait marier cette fille-là, c'est d'elle qui va s'occuper. Et tu deviens le diable dans la vie de cette pauvre belle-sœur. Mais va chercher ta propre vie. Il y a des gens comme ça. Tu es beau-frère, tu es belle-sœur, c'est toute une histoire. Tu vas fatiguer la personne dans son foyer. C'est Dieu qui l'a béni. Mais il faut te battre pour ta propre vie. Donc ça, c'était la parenthèse. Vous qui jouez ce genre de rôle-là, ressaisissez-vous. Hein. Parce que vous êtes en train de s'aimer des choses qui vont pousser dans votre propre foyer, dans votre propre maison. Laissez les gens dans leur foyer. Tu as ton couple, tu quittes là-bas, tu viens manipuler ta maman. Ici, vous deux ensemble, vous fatiguez la pauvre dans son foyer. Et c'est comme ça se fait.
C'est pas normal. Et souvent, on dit on est chrétien, on est en train de prier à l'église. Mais pourtant, tu es le diable dans la vie de quelqu'un. Lisons. Genèse chapitre 2. Je lis le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu là, il savait que ça allait se passer devant. Dieu savait que les parents pouvaient influencer négativement le couple ou le foyer de leur fils. Il n'a pas dit la femme va quitter son père et sa mère. Parce que déjà, naturellement, la femme elle est déjà prête à se marier. Et très souvent, c'est rare de trouver des familles où la famille de la femme fatigue le foyer. Il y en a aussi, c'est rare. Mais très souvent, c'est la famille du monsieur qui fatigue le foyer, on ne comprend pas. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça ne veut pas dire que dès que tu te maries, tu réunis ta maman, tu réunis ton papa, tu réunis ta famille. Non. Mais Dieu est en train de dire ici que la priorité, c'est ton foyer. Tu deviens un homme, tu t'en vas fonder une autre famille. Donc la femme que tu t'en vas épouser là, tu dois la protéger. Tu dois montrer son importance aux yeux de ta famille. Pour qu'il y ait la paix, il faut que ta famille comprenne que cette femme te coûte cher. Vous devez former une seule chair. Ils doivent savoir que s'ils la touchent, ils t'ont touché. C'est comme ça. Dès le départ, ils doivent comprendre ça. Et la paix, ils vont vous foutre la paix. Et maintenant, tu dois enseigner à ta femme de respecter ta mère, de respecter tes parents, de respecter tes frères et sœurs. Parce que c'est aussi sa famille. Elle intègre cette famille. Mais très souvent, c'est la belle famille là. Il faut qu'ils comprennent que ta femme et toi, vous êtes une seule chair. Vous êtes une seule chair comme la Bible dit. Il faut que la famille comprenne cela une bonne fois pour toutes, pour qu'ils vous lâchent les baskets. Quand ta maman a compris que la femme là te coûte très cher et qu'elle peut même te perdre si elle s'attaque à la femme, elle va vous laisser en paix. Et maintenant, tu inculques à ta femme que c'est ma mère. Je suis sortie de son ventre, tu dois l'aimer. Tu dois la respecter. Mais dans le cas ici que nous venons d'expliquer, le mari même, il est témoin. Il est témoin que sa femme fait tout pour avoir vraiment l'harmonie, pour que sa belle-mère puisse l'apprécier. Mais la femme là ne l'apprécie pas. Dans ce cas, qu'est-ce que la pauvre fille va faire? La vieille, elle a un problème. Elle a un problème. Donc si elle dit qu'elle va rester chez elle, tant que tu ne divorces pas ta femme, mais le divorce là, c'est pas biblique. C'est contre la loi de Dieu. Donc elle veut que tu ailles contre la loi de Dieu pour la satisfaire. En ce moment, la femme, ta maman veut t'emmener dans le péché. Ta femme t'a rien fait. Vous vous entendez bien. C'est pas qu'elle a commis l'adultère. C'est pas que toi aussi tu as commis l'adultère. C'est pas que, je sais pas, il n'y a pas de problème entre vous deux. Mais parce qu'elle ne supporte pas la fille, elles ont provoqué la fille, jusqu'à finalement la fille, elle a éclaté. Oui, c'est vrai. Tu dois dire à ta femme de s'excuser. Si vraiment ce foyer-là doit continuer, la femme, c'est vrai, elle a raison. Mais le fait qu'elle ait insulté sa belle-mère, elle doit demander pardon. Elle doit s'excuser. Elle doit s'excuser. Même si tu as raison, mais tu ne devais pas le faire. C'est ce que la Bible dit. C'est ta belle-mère. Donc, elle doit s'excuser. Demander pardon à la maman. Là. Et toi, l'homme, tu dois dire à ta maman, je ne peux pas la divorcer. Je ne peux pas divorcer ma femme. Il faut que ta maman comprenne ça. Maintenant, si elle dit que pour ça, elle va rester dans son coin, laisse-la rester dans son coin pour un temps. Dieu va lui parler. Si vraiment elle est chrétienne, Dieu va lui parler. C'est ce conseil que moi je vais te donner. Si vraiment Dieu est dans son cœur, il va lui parler. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Si elle te dit de divorcer ta femme, ça veut dire qu'elle te dit de couper la chair là. C'est ça. Donc elle veut t'amener à désobéir à Dieu pour lui obéir à elle. Est-ce que c'est elle sa femme? Non, on t'a pas dit d'épouser la dame. C'est la femme de ton fils qui a dit que forcément on doit apprécier la femme que notre fils prend. Ou bien le monsieur que notre fille prend. Si elle apprécie la personne, si elle aime la personne, c'est suffisant. Qui a dit que c'est toi qui vas épouser la personne, tu veux forcément aimer sa tête d'abord. Et la fille t'a supporté depuis ces années, elle est en train de faire les enfants. Tu la tiens coupable encore de ce qu'elle n'a pas, elle n'a pas de garçons. Mais tu dis que tu es chrétien, tu chantes à la chorale. Mais il faut prier. Dieu va donner des garçons à ton fils. Donc voilà mon frère. Demande pardon à ta femme, parce qu'elle a besoin aussi qu'on lui demande pardon. Demande-lui pardon, elle a trop supporté ta maman, elle a trop supporté ta soeur. Demande-lui pardon, qu'elle reste avec toi. Et dis-lui de s'excuser auprès de sa belle-mère. Voyagez ensemble, allez-y trouver la vieille, qu'elle aille demander pardon. Maintenant, si elle a fini de demander pardon, que la vieille dit qu'elle veut forcément que tu la divorces, laisse la vieille dans le coin là-bas, laisse-la chez elle et reste avec ta femme. Dieu va lui parler, c'est comme ça. Maintenant, prochainement, si elle vient en vacances en ville, là, qu'elle descende chez ta soeur là-bas. Voilà, c'est son tour aussi
qu'elle apprenne chez elle. Voilà, chers amis, veuillez donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo et surtout abonnez-vous parce qu'il y a des vidéos puissantes en préparation.